Salut tout le monde, c'est G, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis reçu d'un abonné. Donc, merci à toi Christophe. Donc, un colis qui a été envoyé pour faire vivre la chaîne. Et à chaque fois, ça me fait super plaisir. Donc là, c'est un colis qui commence un petit peu à dater par rapport à l'heure où je vais le mettre en ligne. Donc, c'est un colis que j'ai reçu. Alors, attendez, je vais regarder la date d'envoi. Le 1er février. Donc ça fait quand même déjà plus d'un mois et demi à l'heure où je tourne cette vidéo et tout simplement j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Vous savez, quand je reçois des colis, les pièces, tout le monde me demande les pièces d'Altaïa, les pièces, les derniers achats et machin chose, donc j'essaye d'un petit peu de panacher et c'est vrai que j'avais mis le colis là de côté. Voilà, allez, on commence tout de suite avec le contenu du colis et franchement il est sympa. Il est sympa, donc il y a des petits arbres dedans. Alors c'est original. Pour diorama, hein, tout simplement. Donc là, voilà, le message est passé. Hein, ça veut dire on veut du diorama pour la chaîne. Alors on va voir un petit peu ce qu'on va faire. En tout cas, c'est sympa. Un petit sachet avec des arbres. Je vais voir avec Nico, si lui je sais qu'il fait pas mal de diorama, si ces petits arbres peuvent l'intéresser, sinon simplement je les incorporerai dans un diorama. Voilà, donc pour la première pièce du colis. Ensuite, on a, alors, ça fait un petit moment, j'ai pas découvert, donc là on a quelque chose, une petite invention Hot Wheels, Nitro Door Slammer. Voilà, donc en état de jeu. Donc il y a une particularité, c'est qu'il y a un système derrière avec la barre anti si ça veut bien se détacher. Voilà, la barre anti wheeling qui est amovible, qui vient se clipser tout simplement. Donc je sais pas si tu avais vu ça, en tout cas voilà un petit système assez sympa. Ensuite on va continuer avec, alors attends, j'essaye de regarder un petit peu quel fabricant il y a pour panacher. Une petite Welly, une petite Honda S2000, donc super cool, super couleur. Attends, j'ai mis un petit peu de poussière des arbres là, un petit peu de morceaux d'arbustes. Là c'était bien emballé, ça m'a quand même mis un petit Honda S2000 cabriolet. Donc franchement super sympa. C'est un modèle que j'avais pas, donc je vous ai dit ça c'est du Welly, et donc malheureusement il y a le pare-brise qui est fissuré. Alors j'espère en retrouver une, parce que celle-ci au niveau de carrosserie elle est en très très bonne condition. Ah oui, alors, les arbres j'en ai mis vraiment partout hein. Voilà pour ce modèle. Allez, on va continuer. Il y a de l'invention Hot Wheels, en veux-tu en voilà, la Saber Hot Wheels. Alors ça je connaissais pas, je l'avais jamais vu et je sais pas trop à quoi ça ressemble. En tout cas voilà, c'est très original. Voilà, c'est il y a le châssis en métal, la carrosserie est en plastique. Alors je sais pas si ça vient se clipser. Ah voilà, ça vient se clipser. Donc tout simplement, ah oui, ah là, vu sous cet angle là, c'est original, c'est sympa. En tout cas voilà, c'est la particularité. Il y a des petits mécanismes qu'on déclipse. Voilà, je remets la carrosserie à cette invention. On continue la vidéo avec de nouveau une Hot Wheels, une petite Mustang Tooned. Voilà, une petite Mustang Tooned 268. Donc Tooned, pourquoi un petit peu raccourci, un petit peu bodybuildé. Et franchement sympa. Donc celle-ci j'en ai quelques-unes des Tooned déjà. Moi j'aime bien perso, ça donne un petit look. Bon, celle-ci en état de jeu. Voilà, en tout cas sympa pour ce modèle. On va continuer la vidéo avec une petite nos rêves, une Renault Mégane de 2004. Petit coucou à Nico hein, qui adore ce modèle là. Voilà, alors une petite Renault Mégane, alors de couleur un petit peu rouge orangé, assez sympa. Donc celle-ci je l'ai pas de cette couleur là, en tout cas ça c'est sûr et certain.
En tout cas, sympa, cette petite Renault Mégane, nos rêves. Assez bien fini, j'aime bien moi. Ouais, comme dit, les no rêves c'est assez rare chez nous, on n'arrive pas à en trouver, hein, tout simplement. Voilà. Donc très 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 sympa. On continue la vidéo avec une petite Bone Shaker. Petite Bone Shaker de chez Hot Wheels. Donc ça, celle-ci, elle a une particularité. Alors pour ceux qui l'ont, c'est que d'un côté, c'est marqué Red avec une tête de mort. C'était l'équipe rouge, la Red Team Hot Wheels. Et de l'autre côté, qui n'a rien à voir, il y a toujours une tête de mort, mais un autre logo. Donc voilà. Les particularités de certaines Hot Wheels, c'est que des fois tu as un logo d'un côté, tu as un logo complètement différent de l'autre côté. Donc c'est pas la première que j'ai comme ça, et ça sera pas non plus la dernière. Voilà. Et ça existe ça aussi avec les roues gommes. Certaines séries roues gommes. Donc là on a une petite invention Hot Wheels, une Mitsubishi, alors c'est pas une invention, une Mitsubishi Eclipse Tooned. Voilà, là aussi on a une petite Tooned. Alors là, la roue arrière, elle est vraiment dans la carrosserie. Hein. C'est vraiment du Tooned de chez Tooned. Ah voilà, elle était bloquée. Donc là, ça va mieux. Donc voilà, avec les gros moulins, comme l'autre avant que je vous ai présenté, les gros trucs qui sortent du moteur, les gros pots d'échappement bien badass. Donc là, on a le côté latéral, là, on a l'arrière. Assez énorme. Petite particularité voilà, de cette série Tooned. Ensuite on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fabricant là? J'aimerais bien présenter autre chose. Là on a du CQ avec un BMW X5 4 litres 8. Alors là CQ. Alors le BM en lui-même il est sympa au niveau carrosserie. Après voilà, CQ sont assez... ils nous font des couleurs assez basiques. Donc il y a des ouvrants, hein. Pas dit, il y a une portière qui sont ouvrantes, assez basique, mais alors là, les roues noires, oh là 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 là, ça va pas du tout dessus, hein, perso, hein. C'est mon avis perso. En tout cas voilà, c'est du CQ, c'est sympa. Donc la voiture blanche, elle est aussi bien sale, mais elle est complète surtout. Voilà, donc là châssis noir et tout noir, roue gomme. Ah, les roues gomme c'est cool, hein, mais les jantes noires c'est pas ouf. En tout cas c'est sympa parce que c'est un modèle que je n'avais pas en CQ. Ça fait plaisir. On continue avec les petites inventions Hot Wheels Mega Duty. Voilà, petite invention Mega Duty Hot Wheels. Donc là bah voilà, on vous tire la langue. Bah, un petit logo assez sympa, donc une langue plus en forme de cœur. Voilà, donc ça c'est un petit pick-up que je n'avais pas. Ensuite là on a encore une petite invention, je crois que c'est Audacious celle-ci, hein. Voilà, Audacious Hot Wheels en bon état général, franchement il n'y a pas d'impact ni rien. La carrosserie en plastique, c'est pour ça, voilà. Et le châssis en métal, donc carrosserie plastique. Donc le carrosserie plastique c'est cool, c'est bien et c'est pas bien. Alors c'est bien parce que ça vit quand même vachement bien dans le temps, à moins que tu marches dessus. Alors, si tu marches dessus ça explose d'un coup, voilà. En tout cas c'est pour ça qu'elle est encore en très bon état. On va continuer avec, vous savez quoi, on va faire qu'une seule vidéo assez longue, un petit Charcot Hot Wheels. Alors celui-là il est en état, celui-là il a vécu petit requin, c'est une épave de requin. Voilà, il faudrait qu'il aille se brosser un petit peu les dents en passant, parce que les dents noires. Non, je rigole. En tout cas c'est plutôt impressionnant ces pièces là, pot d'échappement assez ouf, les collecteurs, franchement c'est Shark, voilà, il s'appelle Shark, c'est marqué là sur le côté. Moi je l'appelle Charcot. Shark, assez ouf. Celui-ci mériterait une restauration. Franchement, il mériterait une restauration. Ensuite, une petite. Oula, ça c'est sympa. Ça on va le garder pour le dernier. On va faire rapidement un petit peu les petites inventions. Bifocal Hot Wheels. Assez lourde.
châssis qui remonte, assez lourd en métal, assez sympa. Donc en état de jeu, alors là je vous raconte pas l'état du moteur. Il y en a des sorties et des pistons, un truc de fou. Donc voilà, c'est une invention. Hot Wheels. La deuxième, encore une invention. Celle-ci, on va vite les faire. Et après, on passera au super modèle. Alors celle-ci, il n'y a pas de nom. Tout simplement. Il n'y a pas de nom. Donc pour le référencement, je vais galérer. En plus, il n'y a même pas de référence ni rien en dessous. On va voir si c'est pas une Hot Wheels du McDo. Peut-être une Hot Wheels du McDo. Alors là, on a un petit Toyota RSC Hot Wheels. En état de jeu plus que prononcé. Mériterait aussi d'avoir une petite restauration. C'est sympa, hein. J'en ai quelques-uns des RSC Toyota Hot Wheels. Plutôt sympa. Donc là, on a une petite Golf Hot Wheels en super état. Une MK7, une Golf 7 en super état. Donc là, elle est quasiment proche du neuf. Il y a même encore l'emballage du papier bulle là dans le coin. Tellement c'était bien emballé. Magnifique. Donc ça c'était Arcar, hein, la collection Arcar. C'était la lettre A. Super bel état. À neuf, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite majorette. Donc là c'était à l'époque quand l'usine avait été inondée. Une petite Citroën C2. Voilà, C2 majorette. Non, celle-ci, il faut que je vérifie, mais je crois que je l'ai déjà dans la collection. À vérifier. Donc voilà, c'est pour ça que c'est sympa d'avoir un petit listing à jour. Pour savoir si on les a ou pas. Là, on a de nouveau une petite invention. Je l'avais zappé, celle-ci. Solar Reflex. Hot Wheels. Numéro 17. Donc là, un cadran solaire pour prendre le soleil. Je regarde si ça se détache. Non, ça se détache pas. Il n'y a pas de mécanisme quelconque. En tout cas, voilà pour ce modèle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit avion, un Mad... comment il s'appelle celui-là? Mad Props. Mad Props. Alors celui-là, je sais qu'il existe moult coloris hein, chez Hot Wheels. Il y avait une période où ils en sortaient 2 ou 3 dans l'année. Voilà, donc là c'est sympa. Celui-là, il faut que je vérifie, mais je crois pas l'avoir. En plus avec la tête de mort Hot Wheels là. Très sympa quoi. Très sympa. Donc voilà, il nous reste quoi? Il nous reste encore quelques... Alors celle-là, encore une invention. Rapid Transit. Donc couleur de la police. Hot Wheels. Donc celle-ci, je l'avais pas dans ses teintes. Simplement, donc là celle-là je vais la garder pour les derniers modèles là, là. Donc là on a Cool One. Alors lui il est plus qu'en état de jeu. Il est plus qu'en état de jeu, celui-là il mériterait d'avoir une restauration totale. Voilà, un petit Cool One. Donc la particularité du Cool One, c'est tout simplement qu'il a un pare-brise. Il en a un qui est fermé et un qui est ouvert devant. Donc ça fait partie du moule. Alors pour quelle raison il est ouvert? Alors ça j'en sais rien, vous avez qu'à me le dire tout simplement. Voilà, c'est bien, voilà, on voit bien qu'il dépasse et tout. Je ne sais pas du tout pourquoi il est ouvert. En tout cas, voilà, c'est une très bonne question. Pourquoi ils ont fait un pare-brise ouvert, un pare-brise fermé? J'en sais rien. Tout simplement. Ensuite, celle-ci, une petite Steel Flamme. Un petit pick-up Hot Wheels. Celui-là, avec des passages de roues assez originaux. Voilà, ça c'est sympa aussi. Petite bonne base de custom avec ça, quoi. Ah ouais, là il y a une bonne base de custom. Quand je les mets de côté, on les voit même plus, quoi. Voilà, il en reste 4 à présenter.
Et les 4 plus... les 4 super sympas. Hein. Voilà. Une petite Breedbox Hot Wheels aux couleurs Hot Wheels PS. Donc un petit camion de livraison de colis. C'est pas UPS, c'est Hot Wheels PS. Voilà, c'est un petit delivery. Assez sympa. Donc celui-ci, moi j'aime bien. Moi. Un perso, j'aime bien. Il a une bonne petite bouille. Avec un gros moteur à côté, regardez derrière. Le gars il livre les colis, il a un super moulin à côté de lui. Quoi. Et derrière, il a la place pour mettre les colis. Hein. Assez sympa celui-ci. Et il en reste 3. Donc là, on en a une qui est flambant neuve, une petite Acura NSX de 2017. Donc là, on va faire attention parce qu'elles sont super bêta, pas les esquinter ni rien. Noir. Donc là, j'en ai pas mal des Acura NSX, mais je sais pas si j'ai la version noire. Je sais pas, à vérifier. À vérifier. Bon, je sais que j'en ai deux bleus différentes. Noir, je sais plus. Enfin, à vérifier dans le listing, hein, tout simplement. Une petite Matchbox. Alors là, c'est une petite pépite, celle-là. Une pépite. Dommage qu'il y ait des accros dessus. Dommage, dommage, dommage. Parce que c'en est une que je n'ai pas. Alors que les Matchbox, je les ai quasiment toutes. Je les ai quasiment toutes. Donc là, c'est une petite Jaguar type E coupée de 61. Elle est magnifique. J'adore. Je l'avais pas en plus. Je l'avais pas dans cette teinte là. Je l'avais pas. Dommage qu'il y a des petits accros là. Et là, puis c'est des bons petits accros de peinture. En plus, j'arrive même pas à récupérer ça. On voit que c'est creusé dedans. Mais voilà, ça reste des miniatures pour jouer. Hein. Mais elle est magnifique. J'adore. Avec les petits passages de roues là qui vont bien. Les petites jantes qui vont bien sur ce style de modèle. La petite couleur. Sympa. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. J'adore. J'adore. Alors, attendez. Il me reste encore un modèle à présenter. Et il est magnifique ce modèle. Donc celui-ci, j'avais déjà présenté sur la chaîne GGLCF. D'ailleurs, je crois que j'en ai une accrochée sur le mur de miniature. En effet, j'en ai une d'accrochée sur le mur de miniature. Une Ford Mustang GT convertible de 2015. Là, je regarde s'il n'y a pas, elle est en état neuve. Voilà, loose, neuve, sortie de l'emballage, tout simplement. Magnifique. Magnifique. Donc, je l'avais présentée à l'époque, quand elle était sortie en 2000, en blister de 2015, 2016, je dirais. Alors que je raconte pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite. 2016, voilà, elle était sortie en 2016. Magnifique. Magnifique. J'adore, super finition et tout. Très sympa. Ça fait plaisir. Donc un grand merci à toi Christophe pour ce colis. Donc un colis que j'ai présenté avec un petit peu beaucoup de retard. Tu m'en excuseras. Mais bon, voilà. C'est fait pour faire vivre la chaîne. Les colis comme ça, je les présente tout simplement quand j'ai plus trop de choses à présenter. Et c'est bien, ça permet d'arriver à 3 vidéos des fois par semaine. Donc voilà, il y a un petit travail de fait quand même. Pour une vidéo de 10 minutes, je passe à peu près 2 heures de mon temps pour la faire. Voilà, donc là ça fait plaisir. Donc un grand merci à toi, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Donc GGLCF, il y a de tout, donc voilà. En petite info, là, ce qui va être présenté prochainement, il y aura du 1.43 qui est rentré dans la collection incessamment sous peu, qui est rentré dans la collection en fin de semaine dernière. Voilà, donc prochainement présenté, je pense, après cette vidéo là, sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!